Avant même que le soleil ne se lève sur le port, et comme chaque jour de l'année, les bonitiers se préparent à partir en haute mer. Ces bateaux polynésiens construits spécialement pour la pêche à la bonite ont depuis quelques dizaines d'années déjà remplacé les pirogues. C'est l'heure où les frères Taerea, les meilleurs pêcheurs de bonite de Polynésie, attaquent leur journée. Monsieur Taerea Henri, dit Blanc, pêcheur. Ça va faire environ 14 ans que je pêche environ. Mon père me l'a appris. Bon, la journée de pêche, elle démarre déjà vers 4 h du matin ou 3 h 30 du matin. Donc c'est le réveil. Une fois bien démarré, tout, on prend la passe. La légende raconte qu'à l'aube des temps, deux frères, Rory et Ratea, gardiens et protecteurs des îles, furent transformés par Ruaatu, le dieu de la mer, en bonites. Tout commença le jour où, rentrant d'une pêche, les deux frères décidèrent de faire griller leurs poissons sur la plage. Mais le feu gourmand ne s'en contenta pas et réclama d'autres offrandes. Alors ils s'y jetèrent tour à tour et s'y consumèrent. Mais rien n'y fit. Ils implorèrent en dernier recours le Dieu du ciel et des nuages. Et il se mit à pleuvoir. Le feu s'éteignit et la pluie entraîna les cendres des frères jusqu'à la mer, qui au contact de l'eau se changèrent en bonites. Aujourd'hui encore, les anciens affirment que si la peau argentée des bonites se décolle aussi facilement, c'est pour rappeler les cendres des deux frères. Et là commence la pêche, c'est-à-dire l'observation des oiseaux. On prend bien soin de bien les observer, quelle direction, quelles sont leurs manières aussi. Ici, on avait ce qu'on a, le oie. Ces oiseaux-là, ils vont, à 80%, ils vont directement sur le vent. Quand elles battent vite des ailes ou quand elles sont vraiment à ras de l'eau et qu'elles ne détournent pas, c'est qu'elles vont directement sur un banc de bonite ou de thon. Les oiseaux comme les bonites se nourrissent d'alevins et de petites crevettes qui vivent à la surface de l'eau. Ils indiquent les bancs de poissons aux deux frères. Henri met les gaz pour ne pas les perdre. C'est le matériel qu'on utilise fréquemment pour la pêche à la bonite. C'est vraiment traditionnel, c'est vraiment typique à la Polynésie. Pour pouvoir faire une naque de pêche comme celle-là à peu près, bon, il y a un fil d'acier, bien rigide, en inox, donc du fil, et la naque. Donc, je la fais moi-même, je la prépare moi-même. La naque, quand elle sort de l'eau, elle est ronde et non pas déjà comme ça. On la taille, je l'attache moi-même, je fais tout moi-même sur cette naque. Ben, quand on la balance à l'eau pour pouvoir rattraper la bonite, elle frétille sur l'eau, si on veut. Parce qu'il y a des nacs qu'il faut vraiment qu'elle bouge beaucoup sur l'eau pour pouvoir attirer la bonite. Elle marche bien suivant la couleur et suivant ce qu'on met à l'extérieur. Il y a d'autres qui mettent noir ou blanc, suivant la préférence du bonhomme. Le leurre se compose de deux parties. Un corps en nacre taillé puis poli à la peau de requin et un plumeau en crin de cheval. La nacre est taillée pour ressembler à un corps d'homme qui aurait les bras le long du corps et le torse bombé. Car pour attraper les bonites assimilées de tout temps à des femmes, il faut d'abord les séduire. La valeur d'une nacre se définit par sa couleur et sa longévité. Blanc-Blanc en a hérité plusieurs de son père. Mais en pêcheur expérimenté, il en a fabriqué d'autres. Car suivant leur couleur, certaines sont plus efficaces les jours de pluie et d'autres seulement au lever du jour. À la seconde où le bonitier arrive sur le banc, Henri et Warren entrent en action avec des gestes identiques à ceux de leurs ancêtres. L'expérience veut que le bateau se place l'arrière face au banc. Ces poissons, guidés par un chef, disent les anciens, avancent toujours dans le sens du vent. Ils se nourrissent en sautant sur les proies qui flottent en surface. Les leurres en nacre, que Blanc-Blanc et son frère laissent habilement traîner à la surface de l'eau, attirent les bonites comme des aimants.
Bon, la bonite, soit elle chasse du côté comme ça, ou soit elle vient carrément comme ça. Hein. Dès qu'elle mord, elle est furée. Bon, on la soulève. Et une fois qu'elle est bien partie pour venir carrément dans le bateau, on donne du mou à la ligne pour qu'elle se décroche d'elle-même. Ça nous évite de la décrocher une fois à bord du bateau. Après on tape, comme ça évite aussi la naque de se casser quand elle tombe sur le plancher du bateau. Tika Panapana est une pêche extrêmement physique, qui consiste à ferrer, puis à arracher brusquement à la mer les bonites. Ces poissons ne restent en surface que le temps de se nourrir. Il faut donc aller très vite. La tradition veut que ce poisson se pêche debout, en signe de virilité et d'élégance. Les bonites sont encore rares et les premiers gestes du matin imprécis. Les bonites viennent de plonger. Blanc-Blanc en profite pour adapter sa canne et sa nacre, car la luminosité a changé. À la manière dont les fous de bassin volent, Blanc-Blanc sait que ce matin, c'est sur un banc de côté-côté, petite bonite d'environ 15 kilos, que les oiseaux les entraînent. Depuis l'origine de la pêche à la bonite, les hommes n'ont pas trouvé mieux que ces longues cannes en bambou. Elles viennent des vallées escarpées de l'île et poussent sur les flancs des anciens reliefs volcaniques. On va au bambou 2 à 3 fois dans l'année ici à Rouyn. On prend le bambou, c'est léger et c'est assez rigide comme souplesse, légèreté. On peut avoir des qualités meilleures en bambou qui durent 1 an, comme il y en a d'autres qui durent que 3 mois, 6 mois. Pour faire de bonnes cannes à bonite, les bambous ne doivent être ni trop jaunes ni trop verts. Ils doivent faire au moins 5 cm de diamètre et 5 à 8 mètres de long. Le travail est dur. Outre les moustiques, les flancs pentus offrent peu de prises stables pour travailler. La longueur des cannes est contrôlée avec les bras, ce qui permet d'éliminer tout de suite l'excédent. Car après, il faudra les porter. Plus la bonite est grosse, et plus les cannes doivent être courtes. Ainsi, les bambous de 5 mètres sont idéaux pour attraper la panapana, bonite d'environ 30 kg.
Les bambous sont triés en deux groupes, ceux qui tirent à gauche et ceux qui tirent à droite. Comme Henry et Warren pêchent côte à côte, cela leur permet de ne pas se gêner quand ils extirpent les bonites de l'eau. C'est avec plus de 50 kilos de canne chacun sur leurs épaules que les deux frères redescendent de la bambouserie. Maintenant, c'est un gros banc de bonites au ventre rayé que les oiseaux ont indiqué. Blanc-Blanc a réussi à trouver exactement le point de passage du banc. Armés de leurs bambous les plus longs, ils lancent leur nacre flottante à ces poissons venus tout droit de la légende des mers polynésiennes. Il doit sans arrêt surveiller la vitesse et la direction du banc pour ne pas le perdre. En moins d'une demi-heure, ils peuvent en ramener une centaine. Aujourd'hui, la pêche est bonne. C'est 70 bonites qui seront vendues à la criée dès l'arrivée au port. C'est pourquoi Warren les vide et les nettoie soigneusement. La bonite est un poisson qui doit être mangé le jour même. Les anciens racontent que les entrailles ne doivent sous aucun prétexte être jetées à la mer sous peine de faire fuir les bonites à jamais. Des dizaines de raies attendent le retour des bonitiers dont elles reconnaissent le bruit des diesels. Et dès que les abats sont jetés par-dessus bord, les raies se jettent sur le festin comme à la curée, offrant un surprenant balai. Une journée de pêche s'achève sur le petit port de Wainé. Blanc-Blanc, une conque en porte-voix, appelle les clients. Pendant ce temps, Warren nettoie les nouvelles cannes à la machette pour enlever toutes les échardes ou aspérités qui pourraient les blesser pendant la pêche du lendemain. Quand les clients ne sont pas là, Blanc-Blanc part à leur rencontre autour de l'île. Deux anciens viennent l'aider car il n'a que 2 heures avant le coucher du soleil pour vendre sa pêche. À partir de 16 heures, et comme la camionnette du boulanger dans nos campagnes, ils vont parcourir Wainé, prévenant leur arrivée à l'aide de la conque, coquillage polynésien en voie de disparition.
Les deux vieux font le boniment pour attirer les clients. Ancrée dans la cuisine polynésienne depuis des siècles, la bonite est la base de l'alimentation. Une paire de bonites se vend 1000 francs pacifiques, soit environ 55 francs français. Mais il n'est pas rare qu'elle soit aussi une monnaie d'échange contre un service. Cette fois-ci, c'est un banc de grosses bonites, les panapana, bonites pouvant peser plus de 30 kilos, que les oiseaux offrent aux pêcheurs. Avant même d'être sur le banc, Blanc sait qu'il leur faudra pêcher à deux pour ne pas casser leur canne ou perdre leur nacre. Ils fixent donc une seule ligne sur leurs deux bambous. Leurs gestes doivent être parfaitement synchronisés sous peine de perdre le poisson ou leur nacre. En moins de 2 heures, au cœur d'un banc et dans un balai millimétré, Blanc et son frère peuvent soulever, grâce à leur canne en bambou, plus d'1 tonne de poissons. Le frein du moulinet crisse. C'est le signal qu'un ton est ferré. Véritable homme orchestre, Blanc jongle en permanence entre la conduite du bateau et la pêche. La barre sur sa droite et l'accélérateur derrière lui. C'est un yellowfin, reconnaissable à ses nageoires jaunes. Les leurres en nacre sont remplacés par des calamars en plastique. Là, contrairement à la bonite, ce sont des outils modernes qui sont utilisés. Le poids des traditions est moins présent dans la pêche au thon. Cependant, pour les deux frères, les thons sont aussi un cadeau du ciel. Car ils savent que le Chinois qui dirige le supermarché local va leur acheter un bon prix. Le soir, les femmes de Blanc et Warren préparent la bonite du dîner, qui le plus souvent est mangée crue, accompagnée de sauce piquante. Avant, Henri était capitaine sur un tonnier.
Et c'est avec ses économies qu'il a pu faire construire avec son frère son bonitier et sa maison. Originaire de Faha et pêcheur de bonites de père en fils depuis plusieurs générations, Henry et Warren sont venus sur Wainé pour se marier. Quand la nuit tombe sur l'archipel de la société, la mer redevient le royaume des créatures invisibles, qui depuis des siècles entretiennent les légendes fascinantes que nous racontent les pêcheurs polynésiens.